Oh. Ça m'arrive jamais en plus. Ariel a fait une faute d'orthographe. Meilleure source de glucides, meilleure sans œufs. En plus t'es en train de filmer, petit bâtard. Ça marche bien ça? Non, ça marche pas. Bon. Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est Exactement. Ariel et Jérémy. Et aujourd'hui, on va vous parler des meilleures sources de glucides. Voilà, pour prendre du muscle. Et d'ailleurs les glucides, j'en connais un rayon. T'en connais un rayon? J'en connais un rayon, exactement. Alors, vous avez déjà les glucides qu'on appelle simples. Ça, d'ailleurs, c'est très simple, comme, comme l'indique le nom. Putain, j'adore faire des vannes de merde comme ça. Ouais, ça me fait Mais rire. bon, ça te fait rire, tu vois. J'espère que ça vous fait rire un peu. Vous avez les fruits, vous avez le miel, vous avez le sucre, vous avez les légumes. Parce que oui, Il y a des peu- glucides dans le légume aussi. évidemment. Et puis vous avez le lait et les produits laitiers. Ensuite, on va retrouver les glucides complexes. Donc, c'est les produits amidonnés comme le pain, la farine, les pâtes, le riz. T'en as d'autres? La pomme de terre, Pomme de terre aussi, pas mal. les graines, les légumineuses. Les légumineuses, c'est ça. Il y en a pas mal. Et là, tu vois, c'est plus complexe. Non, vas-y, j'arrête avec cette. Ça va être un peu moins simple pour les glucides simples. Ouais, ça va être un peu moins simple. Parce que là, on faisait les beaux avec la liste, mais après, on va Détailler. On va détailler tout ça. Alors, revenons à nos glucides simples et on va commencer par les fruits. Donc les fruits qui sont une source de glucides qui sont rapidement assimilés, qui sont riches en vitamines, en minéraux, qui sont riches en fibres, en antioxydants, pardon. Donc ça serait bête de s'en priver, en plus c'est super bon. Ouais. Ils sont pleins d'eau, ils sont hydratants, ils sont basifiants, magnifique. donc mangez les fruits. La promotion. C'est ça. On entend souvent parler du fructose qui, soi-disant, poserait des problèmes. Mais bon, si on mange 3 fruits par jour, tout va très bien se passer. Ouais, quoi. ça va Au bien se contraire. passer, c'est sûr. Sauf si voilà, vous êtes dans l'abus et que vous mangez, je sais pas moi, 15 bananes. 11, 12, 13, 14, 15 bananes. Et quoi? Et des bananes. Des bananes. Combien de bananes? 12, non 12. Ouais, 12 bananes. Ouais. Bon, de toute façon, si tu manges un bout, Ouais, moi, je meurs. Moi, je meurs. ouais, il est allergique, il va mourir. Moi, je crève direct. Donc mauvais exemple les bananes, mais 15 pommes, Ah, c'est bon. 15 pommes, c'est bon. 15 pommes. 15 Ok. pommes. Bon, dans tous les cas, j'imagine que peu de gens le font, hein, voire personne ne le fait d'ailleurs. Le seul problème, en fait, ce serait plutôt le sirop de fructose qu'on trouve dans les produits transformés, en fait. Ouais, c'est ça c'est vraiment de la merde. Après, vous avez le miel et tous les produits de la rue. J'ai rigolé juste avant parce que j'aime. Ouais, voilà ça, les produits de la rue. Peux-tu en citer quelques-uns? Bah, gelée royale, propolis. Bon, après, personne se bouffe de la gelée royale et propolis comme ça. Mais j'avais envie de dire produits de la rue. En tout cas, le miel, ça a prouvé pas mal de bénéfices très intéressants, voilà, pour la santé. Par contre, comme avec tout, en fait, dans l'alimentation, c'est souvent l'excès qui fait le poison. Exactement. Donc, le miel, c'est bien, mais pas trop. Encore la prévention. On dirait l'OMS. on dirait un sketch des inconnus ou un truc comme ça. Ouais. Bon, bref. Ariel travaille pour l'OMS. Non, dis pas ça. secret. Non, surtout pas l'OMS. Donc, comme on l'a dit précédemment en début de vidéo, les légumes, c'est comme les fruits, d'accord? Ça contient des glucides avec les mêmes avantages. Donc, ne faites pas l'impasse dessus. Carrément, ça serait bête de s'en priver. J'ai les mêmes recommandations que pour les fruits. En revanche, Oui, alors, le lait et les produits laitiers. grande histoire. Grande histoire, alors ça c'est plutôt un grand sujet de controverse, le lait. C'est vrai qu'il y en a certains qui le digèrent, il y en a qui l'assimilent très très mal. Donc ça va être quand même plutôt individuel. Après je pense que le problème il vient surtout du lait moderne. Je pense qu'ils avaient moins de problèmes dans les années 50 quand c'était du lait de ferme. Ils avaient 3 vaches qui faisaient des câlins et ils mangeaient de la bonne herbe voilà, avec de la nourriture intéressante. Maintenant, c'est moins le cas. Et puis, on voit que quand même, l'excès de lait, ça peut entraîner plein de problèmes de santé. Il peut y avoir des ballonnements, des problèmes digestifs, des problèmes ORL, c'est-à-dire, je sais pas, des gens qui ont des sinusites, qui ont des allergies. Ça peut être de l'eczéma, ça peut être, je sais pas, de la fatigue chronique. Et on voit quand même que quand les gens, ils enlèvent les produits laitiers de leur alimentation, soit ça les soulage, soit ça supprime complètement tous leurs maux. MAUX. J'aime l'humour. J'ai l'impression que j'ai fait de l'humour juif. Alors, et qu'est-ce donc? Ah, ma foi, je crois que c'est quand ce n'est pas rigolo et que ça ne parle pas de saucisse. Pour citer un exemple, moi, par exemple, Par exemple, répétition, 2 fois exemple. Mais à mon avis, c'est un bon exemple. Hein.
Bon exemple. Très bon exemple. Dis-nous tout. J'avais ce qu'on peut appeler, enfin je sais même pas si c'est vraiment ça, une sorte de dermite séborrheique, c'est-à-dire qu'en fait on a des croûtes sur le cuir chevelu. Et je savais pas comment faire partir ça. Bon, j'en ai tout le temps un tout petit peu, mais c'est vraiment infime. Et en fait, j'ai réduit, enfin j'ai même pas réduit, c'est que j'ai carrément enlevé tous mes produits laitiers. Et du coup, en arrêtant ça, fini les ballonnements, les croûtes sont parties, et puis je me sens beaucoup mieux, quoi. Oui, voilà. Donc, comme quoi, ça peut être une source de glucides intéressante pour certains, et dans d'autres cas, ça l'est moins, voire pas du tout. Et puis vous avez aussi le sucre blanc par exemple qui n'apporte en vrai rien de spécial à part du glucose. Donc là encore une fois c'est question d'assimilation. Une question de tolérance. Une question de tolérance quoi. C'est vrai que quand on est déjà en surpoids, bon après il y a tous les problèmes de diabète et d'obésité, donc là on sait que par rapport aux glucides c'est compliqué. Ouais. Mais moi je vois en tout cas que comme j'ai eu un souci, enfin plus que de surpoids puisque j'ai été obèse pendant des années, c'est vrai que quand on a un lourd passé graisseux, entre guillemets. Tu leur mettras une photo, ça leur fera plaisir? Non, ça ira bien, je cache mon passé. Non mais voilà, en fait plus on a un problème de surpoids et de la graisse qui s'installe pendant des années, en général moins on tolère bien les glucides. Et en revanche, on a un pote aussi qui a été un petit peu en surpoids, Arthur. Tu le bourres de glucides, le mec, bon, il va prendre un peu de gras, mais il est quand même relativement sec. Il est sec quasiment tout le temps, voilà, à l'année. Plus ou moins, voilà, quand il gère sa diète. Mais les glucides, par rapport à moi, ça lui pose pas de problème. Alors que moi, j'ai beaucoup plus de soucis avec l'excès de glucides. Je suis obligé de les réduire pour pas prendre encore plus de gras que j'en prends en mangeant des légumes. Ouais, après lui, c'est pas un grand fan des tiramisu non plus. Oui, exactement. Connard. Après, si c'est un dessert de temps en temps, ça va pas vous faire de mal, d'accord? Ouais. Encore une fois, c'est quand on est dans l'excès, c'est là que ça fait le poison. Après, moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on ne sait pas vraiment définir l'excès et que ça peut dépendre des individus. Il n'y a pas d'études sur ça en fait. Mais non, mais en fait, de normes. Oui, est-ce que l'excès de sucre une fois par semaine, c'est un excès? Est-ce que c'est une fois par mois? Est-ce que on sait pas, on est dans l'ignorance. Là, on est un peu dans l'ignorance. Il n'y a que le test en fait qui est le moyen terme qui permet de savoir si vraiment on tolère bien ça ou pas. Ouais. Donc pour les glucides simples, c'est simple. Ça fait 5 fois qu'il fait la vanne, le lourd. Donc c'est simple, comme on l'a dit, évidemment on privilégie les fruits et les légumes. Faut pas sortir de Saint-Cyr à mon avis pour savoir qu'il faut manger des fruits et des légumes. Oui. Voilà. Vous pouvez prendre du lait s'il n'y a pas d'impact négatif sur votre santé, sur vos performances et sur votre physique. Non, mais je suis mitigé parce que tu vois, moi par exemple, quand j'étais jeune en tout cas, j'avais aucun problème et tout, et c'est venu après. Donc ça se trouve, si vous avez commencé il n'y a pas longtemps, vous pensez que ça vous fait rien, mais sur le long terme, ça va quand même ça fera quelque chose. Faire, exactement. négatif, quoi. Donc à vous de prendre le risque. Hein, bon. Voilà, pour le sucre blanc, c'est pareil, il n'y a pas grand chose dedans, ça sert pas à grand chose. Le miel aussi peut être intéressant. Privilégiez quand même tout ce qui est de saison, varier les fruits et les légumes. Et puis même pour le miel, prenez un miel de qualité et pas un truc de Chine avec un mélange de 13 miels, voilà, de merde. Non mais oui, au supermarché en fait il y a il y a un gros marché en fait en Chine et puis ils mélangent les miels et puis c'est des miels de merde qui ont traversé, qui étaient dans la cale, dans l'avion ou sur bateau. Miel de l'autre là, Wuhan. Ouais, miel de Wuhan. Oh putain, surtout pas de miel de Wuhan. C'est du miel de pangolin, vous allez voir ça. C'est péchu. Au niveau respiratoire, c'est énorme. Ce qui nous amène maintenant à parler des glucides complexes. Ça va être un peu plus complexe. Alors que ce soit sous forme complète ou non, avec ou sans gluten, en tous les cas, ça peut poser des problèmes. Voilà, faut tester encore une fois. Faut tester. Il peut y avoir des problèmes de digestion, il y a des antinutriments, il y a tout ça. Donc, en fait, c'est comme le lactose. C'est ce qu'on a dit un peu sur cette partie-là tout à l'heure, c'est que si on commence à avoir des soucis un peu de santé ou de digestion, des choses comme ça, si on voit qu'on enlève cette famille d'aliments où il y a beaucoup de gluten et que ça nous fait du bien,
Eh ben, faut stopper. Bah faut stopper. Si vraiment on n'a aucun désagrément, il n'y a pas vraiment de raison de le faire. Donc après, dans le fitness, on a toujours tendance à conseiller du riz basmati, de l'avoine, la patate douce ou bien d'autres. Hein. Ouais, c'est ça, on a nos petits chouchous. Voilà, on a un petit C'est vrai. chouchou, mais bon, si vous aimez bien manger des pâtes ou du pain et que ça vous pose aucun problème, ben, faites-le. Hein. Pas de, Oui, il n'y a pas vraiment pas de règles, quoi. Voilà, il y a toujours des familles d'aliments qui vont poser des problèmes en termes de ballonnement, d'allergies diverses et variées. Ouais. Mais voilà, bon, en tout cas, pour les sources de glucides, bah, il faut aussi les varier pour éviter des carences possibles. c'est ça. Donc voilà, donc essayez quand même de varier. Bon, c'est vrai d'ailleurs que quand on s'intéresse un petit peu aux sources de glucides, petit à petit, on n'a plus envie de manger grand-chose. Ouais, c'est clair. Du coup, on a un petit livre à vous conseiller, Tout à fait. qui est celui-ci. Paléonutrition. Paléonutrition. Très intéressant, pas que sur les sources de glucides d'ailleurs, mais il y a pas mal de choses à apprendre. C'est très documenté, c'est vraiment très très intéressant et Non, vous franchement, c'est apprendrez, hyper bien et vous apprendrez plein de choses. Et vous avez plus envie de rien manger après avoir ça. Voilà, c'est ça. Donc évitez surtout tout type de glucides De merde. De merde, ouais. Donc tout ce qui est transformé. Et ouais, produits ultra transformés. En fait, ça devrait même pas figurer dans la diète de Ouais, l'être c'est humain, clair. mais bon, ça c'est un autre débat. Chips. Enfoiré. En tout cas, des aliments qui vont rien apporter d'intéressant à votre corps et à votre santé. Tout à fait, la vidéo est maintenant terminée. On espère que vous avez appris des choses et que vous voulez toujours manger des glucides, parce que c'est Ouais. quand même assez intéressant pour un À la base. assez intéressant notamment pour un sportif. On vous invite à liker, commenter. Oh putain, qu'est-ce que tu fais bien le clavier à chaque fois. Et à vous Ouais, abonner. le téléphone, ça va. Il y a le téléphone aussi. À vous abonner, à activer les notifications pour ne rien louper des futures sorties vidéo. C'est la petite cloche. C'est la petite cloche. Tu rajoutes le son à chaque fois. J'aime bien le petit son. Cling. Ouais, il y sera. Il y sera. Sur ce, salut Salut à à tous. Allez, let's go. Ça c'est les Anglais qui disent ça. Let's go. I don't know. Cup of tea. Cup of tea. Je sais pas s'ils font ça d'ailleurs, mais bon, on y va sur cette intro. C'est François Desmains qui fait ça. Non, je dis surtout pas l'OMS parce que c'est vraiment des trous du cul quand même. Je pense qu'on l'a en décision, c'est vraiment ça tu cut. Hein, parce Oui, que non, je vais pas mettre ça. Je vais me faire enfermer 5 ans. Donc, comme on l'a dit précédemment en début de vidéo, les glucides, c'est comme les fruits, hein, d'accord? Ça Non. contient. Si, T'as dit les glucides, c'est Non. comme t'as dit ça? Oh bordel! Ah, la fatigue, hein. Bon, écoute, Bordel. c'est la 3ème vidéo qu'on tourne de la journée. Ah putain, c'est beau. Donc, comme on l'a dit en Donc les glucides, c'est comme les glucides. Et comme les lipides, bon vas-y, tout est pareil, on s'en branle. Donc, comme on l'a dit précédemment en début de vidéo, les légumes. J'essaie de me calmer. Fallait pas que tu me regardes en fait.